mondial du web est super heureux de ce meet-up, qui est le seul qui se passe durant la semaine Lyon-Capitale mondiale du web. Donc ma casquette de membre du comité d'organisation vous remercie vraiment très très fort, et en particulier Arthur Linky de cette organisation super efficace. C'est vrai que je suis ici parce que j'ai 3 casquettes. Donc effectivement, je fais partie du comité d'organisation. Je suis BSI de l'ECAM Lyon, qui est juste au-dessus sur la colline. Donc c'est un quartier que je connais bien. Ça me fait tout particulièrement plaisir que le meet-up soit organisé ici. Et puis je fais également partie de Lyon BD Festival. Et donc je vais passer le micro à mon président, Alain Rabouna, qui va vous expliquer pourquoi on est un petit peu là. Bonsoir, effectivement, merci Christophe, merci Michael pour cette soirée, merci aussi à l'hôtel. Alors je suis un peu vieux jeu, moi je suis l'hôtel des soleils. I am very glad to be here. Alors c'est super parce que je suis chirurgien dentiste et j'ai un vrai métier, je suis président du festival Lyon BD. Et c'est vrai qu'en quelques années, on a réussi à faire du festival Lyon BD un des plus grands festivals de France. Il y en a quand même 400, donc c'est pas mal, avec le petit Bras-Musquet. On vise la 3e place, parce qu'il y a quand même 2 énormes événements. On les grignote, et l'année dernière, on leur a fait très mal, grâce à la plus grande bande dessinée du monde. On a fait 1 kilomètre de bande dessinée sur les berges du Rhône. Alors, n'applaudissez pas tout le temps Christophe Mathieu, parce qu'il a des idées de dingo. C'est juste qu'on a fait la plus grande BD du monde, et ensuite avec l'autre Mathieu, mais c'est Mathieu Diaz, ils ont décidé de faire la plus grande BD virtuelle du monde. Donc c'est parti, on va vous en parler. Nous on est très heureux parce que on fait ce qui s'appelle des transergences, c'est-à-dire qu'on fait sortir les bandes dessinées des albums et des cases, et on fait travailler des gens qui en principe n'ont aucun rapport entre eux. C'est vrai que mettre des ingénieurs de l'ECAM centrale avec des auteurs de bandes dessinées, c'est assez folklorique, et ça l'est toujours, et la preuve, ça marche. Il y a aussi l'école Emile Cole avec qui on travaille aussi, donc il faut le citer. Et tout ça, ça fonctionne, ça se met ensemble. Donc là, je pense que tu vas parler du web trip qui est lancé ce soir, et ça, on en est très fiers. Ça va encore faire des jaloux à Angoulême. Voilà, c'est une bravo, Christophe. Merci. Bravo. On a battu le record du monde du plus long comic strip. On s'est posé la question de savoir ce qu'on pouvait battre. Alors, ce qui pouvait ne pas être battu, enfin, ce qui ne pouvait pas être battu, c'est de faire le tour de la planète. Voyons grand, voir peut-être le tour d'univers, ou pourquoi pas une destination de la Terre à la Lune. Voilà. Et en fait, on a essayé d'innover en accueillant la conférence mondiale du web, en se disant que si on voulait faire quelque chose, ma foi, c'était l'année ou jamais de le faire sur le web. Donc on a essayé d'imaginer ce que pouvait être le web. Et le web aujourd'hui, c'est du collaboratif, c'est du participatif, c'est du online, c'est des choses qui se passent en direct. Et donc on a essayé d'imaginer quelque chose qui se passe comme ça. Alors l'idée, elle est toute bête. On a demandé à un scénariste, Jean-Christophe Devenet, de nous faire un petit scénario avec quelques personnages qui correspondent à une dizaine de chapitres d'une BD. Chaque chapitre étant d'une dizaine de planches. Et on a décidé de confier chacun des chapitres à un auteur de bande dessinée dans un pays différent. Avec comme cahier des charges de reprendre les personnages du chapitre précédent et de continuer l'histoire avec donc une trame générale, mais un certain nombre de choses assez libres en termes d'idées. Oui, je sais, c'est une idée, Marco. Et ça, c'est juste 10 chapitres, et comme c'est pas tellement important, 10 chapitres, on s'est dit qu'il fallait pouvoir les localiser sur la carte du monde, c'est-à-dire que déjà, chaque histoire a comme cahier des charges que les personnages aient un itinéraire géolocalisé, pour qu'on puisse le voir sur Google Maps et ainsi de suite. Et puis, comme ça doit être participatif, il faut que derrière, eh bien, n'importe quel internaute puisse participer. Et
donc n'importe lequel d'entre vous peut se créer un compte sur le réseau social qu'on essaie de cette façon-là de créer, pour s'approprier des personnages et continuer l'histoire du personnage là où il le veut. Évidemment, créer de nouveaux personnages et mettre ces personnages à disposition de la communauté. Voilà, donc l'idée de base, c'est Lyon BD Organisation, c'est Mathieu Liez et moi qui avons posé ça, avec, c'était dans la foulée du record du monde de l'an dernier, donc les coproducteurs de cette année sont les mêmes que l'an dernier. Il y a les Camillons, l'école centrale de Lyon, Jean-Pierre et quelques autres sont là au milieu de nous. L'école Émile Cole qui va nous fournir des dessinateurs pour continuer l'histoire, mais n'importe quel internaute, je le répète, doit être capable de reprendre l'histoire et de continuer. Alors évidemment, chaque personne qui participe pourra télécharger les personnages, faire des choses, et puis imprimer des affiches pour les mettre sur les lieux de passage de ces personnages, avec des petits QR codes pour directement aller voir l'histoire avec votre smartphone. Ça commence aujourd'hui. Alors, la première série d'histoire, c'est-à-dire celle qui est racontée par les 10 premiers auteurs, elle se terminera le fin juin. En fait, le dernier chapitre sera publié pour l'ouverture du festival IN de BD de Lyon. Et nous aurons également au même moment la remise des prix. Il y a un concours qui est ouvert avec 1 500 € de prix, 3 catégories. Une catégorie pour les auteurs professionnels avec un prix à 700 €. Une deuxième catégorie pour les étudiants des écoles de dessin qui sera à 500 €. Et puis une catégorie pour ouvrir à vraiment tout le monde, tous les amateurs, ceux qui n'ont pas publié, ceux qui aiment la BD, qui aiment le dessin, qui ont envie de participer à 300 €. Et le jury sera signé par les dessinateurs. Voilà. Alors, pour pouvoir y aller, eh bien, webtrip-comics.com, go on now, ça peut démarrer. Alors, il y a un petit décompte. Je vous invite, si ça marche correctement, je vous invite à décompter avec moi. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22. Allez! 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alors vous découvrez Jules et Roman. Jules et Roman vont se rencontrer sur Lyon, dans différents quartiers de Lyon, et commencer une histoire à travers toute l'Europe et même une petite autre partie du monde. Oui, alors ce premier épisode, c'est Jérôme Jouvray, que vous connaissez peut-être, puisque c'est le dessinateur de Lincoln, qui est très connu, qui est un Lyonnais, qu'on aime bien, et qui en plus fait partie du Lyon Bande Dessinée Organisation. Donc les deux personnages vont partir. Donc ce que je vous rappelle bien, et qui est vraiment extrêmement important, c'est que tout le monde peut participer, même des gens qui pensent qu'ils ne savent pas dessiner. Alors la bande dessinée, c'est un monde ouvert, alors profitez-en. Si vous n'êtes pas bon en dessin, prenez un dessinateur, faites un scénario. Je vous rappelle aussi que Rézère était scénariste, qu'il n'était pas dessinateur, et pourtant, voilà. Et puis je vous rappelle une dernière chose, et après je vous laisse tranquille, c'est que le festival de la bande dessinée de Lyon aura lieu les 23 et 24 juin au Palais de la Bourse, Palais du Commerce, au Cordelier, que nous avons cette année un deuxième site à l'Hôtel de Ville et un troisième site à la FNAC. Merci, bonne soirée et à bientôt, et lisez les bandes dessinées. Et n'oubliez pas, aidez-nous à faire de ceci la plus grande BD virtuelle du monde.